mais les privées étaient plus nombreuses. Et lorsqu'on parle de synagogue privée, ça signifie qu'une famille peut allouer une partie de sa maison avec une Torah pour faire une synagogue, tout simplement. Et tout cela a disparu, même si c'est attesté. C'est-à-dire qu'on peut retrouver exactement les traces, grâce au travail de Paul Sebag. Dans cette rue au bout, il y a une synagogue, c'est la dernière, elle s'appelle Or Torah. On va s'arrêter quelques minutes devant et on va continuer. Or Torah, ça veut dire la splendeur. C'est une synagogue qui est encore propriété de la communauté juive et qui est également louée en partie. Je vais vous expliquer l'histoire juste devant la porte. Et la porte est très intéressante parce qu'elle porte des menorahs. Voici l'impasse Nina dont je vous parlais. Les menorahs, c'est les chandeliers à 7 branches. Salam alaikum. Ça va bien? Vous allez? Moi, à force de le connaître, je connais tout le monde. Je suis au point où moi, je connais tout le monde. Pas tout le monde me connaît. Parce que ça, c'est normal quand vous faites le va-et-vient. Mais là, alors, vous voyez malheureusement les poubelles qui sont là? Vous êtes devant la porte de la synagogue. Voilà. C'est ça le problème. C'est que bon, en même temps, les gens ne savent pas que c'est une ancienne synagogue. Hein. Heureusement. Alors ce que vous voyez, cette cheminée qui est en train de monter, en fait, sous la synagogue, il y avait un hammam qu'on appelle mikvé. C'est un hammam rituel juif qu'on utilise pour les ablutions rituelles. Et ce mikvé a été loué par la communauté juive, qui est encore la propriétaire de la synagogue, pour quelqu'un qui a créé un café. Et pour exploiter le café en sous-sol, il lui fallait une cheminée. Il l'a mise à côté de la façade. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. À l'intérieur, c'est délabré et abandonné depuis longtemps, mais ça reste le dernier témoignage debout, avec effectivement une organisation de secours à l'enfance qui se trouvait là, mais qui a été déplacée à Sidi Boussaïd, à La Goulette, pardon. C'est sur l'avenue Franklin Roosevelt à La Goulette. Et aujourd'hui, il reste une seule personne qui habite dans cet ancien foyer pour personnes âgées et indigentes. Et nous sommes ici, rue Houanet Achour, et il y a quand même un joli symbole, c'est la présence d'une mosquée qui est immédiatement à côté. Hein, c'est une mosquée de la recherche, c'est la mosquée de la Hafsia en fait. Et c'est assez intéressant de la voir juste ici. Alors on va continuer pour notre part, vous allez voir des immeubles à gauche. Et ces immeubles qui sont à gauche, ils bétonnent un peu dans la Médina. On n'attend pas des immeubles modernes et aussi massifs à l'intérieur de la Médina. Mais en fait, ça s'explique parce que pendant la campagne 42-43, quand il y a eu la guerre, il y a eu des bombes qui sont tombées sur ce quartier. Et pour rétablir un peu les choses, on a fait des immeubles de recasement. Donc voilà, on a 3. Ils sont tous dans la même rue. Et ils ont été financés par le plan Marshall. Un financement américain, par les Américains.